Hello les man. Comment ça se passe là sur le YouTube Game? Ah la vache, putain le froid, putain, tu nous as pas manqué hein, moi je te le dis hein. Ah ouais, c'est incroyable. Bon, aujourd'hui, petite balade du samedi avec le beauf. Puis bah voilà quoi, rien de bien spécial hein. Un week-end comme un autre. Bon c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas spécialement de temps ni trop l'envie de faire de la moto. Comme je vous dis, il fait super froid. Croyez pas que je suis juste en chemise hein. En vrai, l'épaisseur en dessous, j'ai du triple épaisseur. Oh putain, magnifique la breakout. Bien vu mec. Magnifique breakout, franchement. Oh là là, mais ça, dès que j'ai des thunes, et dès que je suis plus à deux, bien évidemment, ouais, c'est une breakout obligée. Franchement, une breakout, c'est magnifique. Ça fait beaucoup là, non? Il y a quoi de nouveau sur la meule? Voilà, la bécane. On lui a changé enfin son réservoir de 8 litres, là, digne d'une Piwi. Hein, donc on l'a changé là. Maintenant, j'ai pu mettre un réservoir de 12 litres 5. Sauf que, parce que bien évidemment, il y a toujours un problème, parce que sinon ça serait pas marrant. Hein. Comme vous pouvez le constater, on dirait que je suis en réserve. Mais en fait, non, je ne suis pas en réserve. J'ai de l'essence. Même si je me le plains, j'aurai toujours la réserve d'allumer. Alors je sais pas si c'est un problème de capteur ou de flotteur. Je pense pas que ça soit un problème de flotteur, puisque tout simplement que je l'ai secoué dans tous les sens le truc. Donc bon, c'est pas trop. Et en plus de ça, le mec avec qui j'ai changé le réservoir, il a exactement la même moto que moi hein. Pour le coup, la seule chose qui diffère entre sa moto et la mienne, c'est la mienne est de 2012, la sienne est de 2011. Et lui, il a le compteur d'origine en fait. Donc le compteur d'origine, il faut savoir que normalement ici, parce que moi sur le côté, il fera attention dans les anciennes vidéos, sur le côté, moi j'ai une jauge d'essence avec des traits. Et en fait, la jauge, normalement, d'origine, tu ne l'as pas sur les 48. C'est réserve ou pas, ou allumé ou éteinte, quoi, en gros. T'as pas de jauge, tu peux pas savoir combien d'essence il te reste, en gros. Mais voilà. Donc, du coup, là, faut que je règle ce problème. Donc, le gars, il va aller voir, lui, chez Harley de son côté, déjà, parce qu'il doit refaire une cartographie de sa moto. Et donc, du coup, bah, on verra bien hein, ce que ça dit. Hein. Bon, toi, tu t'es endormi, du coup, merci. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ouais, mais là c'est n'importe quoi. Moi il faut que je refasse le faisceau aussi de la bécane. Parce que vous voyez, quand je mets mon clignotant, déjà ça clignote vite. Et en plus de ça, le point il devient rouge. C'est-à-dire qu'il y a un défaut électrique en fait. Et c'est assez chiant. Bon, après en soi je m'en fous, tant qu'au moins j'ai les clignotants, c'est ce qui compte. Mais voilà, c'est un peu chiant, c'est un peu relou. Du coup, tous ces petits détails, je suis assez minutieux on va dire. Donc j'aimerais bien régler tous ces problèmes. Parce que sinon ça fait chier. Ensuite, bah, la dernière fois, donc dimanche dernier, en fait je suis parti à un rasso avec mon beau-frère. Ça a filmé très bien de chez moi jusqu'à Ponto Combo. Du coup à la station service de Carrefour, hein, le point de rendez-vous de tous les motards. Et je sais pas pourquoi, dès que j'ai refilmé en repartant de Ponto, ça fonctionnait plus. Enfin je sais pas que ça a fonctionné, c'est qu'en fait ça a enregistré le son mais ça a pas enregistré l'image. L'image elle s'est figée au moment où je quitte le parking quoi. Donc, je suis un peu dégoûté. Non c'est pas grave, hein, ça sera pour une prochaine fois. Mais bon voilà, c'est pour ça. Du coup là en ce moment j'ai pas spécialement beaucoup de rush. J'en ai quelques-uns, donc là je pense que sur cette vidéo il y en aura 2 de combinés. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a de nouveau hein. Sinon bon bah on se pavane gentiment avec ce temps mitigé par des gros nuages gris qui nous obstruent le peu de soleil qu'on a. Putain je suis dégoûté. Mais ça va, tant qu'il flotte pas, on va pas se plaindre hein. Je vais passer par la super ville où j'ai perdu 4 points. Donc voilà, en tout cas, un grand big up à celui qui a changé son réservoir avec le mien, parce que franchement, moi personnellement, passer ma vie à la station, ça me casse les bonbons. Donc moi, vu que je fais un petit peu plus de route, lui, vu qu'il va faire un peu moins de route, du coup c'est pour ça qu'il a préféré l'esthétique du 8 litres. Et donc en fait, voilà, hein, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc top. Mais bon en plus ouais voilà quoi. Le coup du réservoir avec le voyant, ça c'est relou. Putain je suis dégoûté. Ouais je suis vraiment dégoûté. Après apparemment même lui il a le problème. Donc je pense, je sais pas, franchement je sais pas du tout. C'est vraiment bizarre. C'est à dire que moi, si ma moto elle a pas démarré pendant 3 jours ou 2 jours, peu importe, parce que vu qu'il y a l'alarme dessus en fait, l'alarme forcément ça pompe un peu de batterie. Et quand je la démarre, vu que c'est des moteurs avec énormément de compression, quand je la démarre, on va dire, elle est pas à 2 doigts de pas démarrer, mais en fait ça fait un petit temps avant de lancer le moteur, et on dirait que ça pioche dans le fond de batterie.
Petite dédicace à toi encore une fois, Esquias, avec tes problèmes de batterie. J'espère que j'aurai pas les mêmes, je vais me porter l'œil, bordel. Et bref, du coup, en fait le voyant il s'allume pas. C'est à dire que là, quand je suis parti de chez moi tout à l'heure, le voyant n'était pas allumé. Je me suis arrêté vite fait au guichet prendre de l'argent pour aller mettre de l'essence justement dans l'après-midi, parce que là j'ai déjà fait 85 km. Avant je faisais à peu près 110 bornes, 120 bornes maximum. Après sinon tu roules trop les fesses serrées et j'aime pas ça. Là la dernière fois j'ai fait 150 bornes. Et les 150 bornes, bah franchement easy, hein, j'avais encore grave d'essence, donc j'étais grave content, j'ai vu la diff. Donc je suis le plus heureux parce que forcément je conserve mes petits rétros en dessous. Encore une fois, big up à toi Esquias avec ton 17 litres qui vient jusque là. Non mais après j'avoue que ça fait vraiment de la gueule, hein. Le 17 litres franchement, ça fait une grosse gueule, hein, ça fait une bécane avec des grosses burnes, tu vois. Mais bon, voilà, le délire c'est que moi j'avais vraiment pas envie de changer mes rétros, etc. C'était trop relou, ça franchement j'avais trop les boules de ça. Donc voilà, comme on dit, un petit peu de patience et puis voilà. Tout vient à point à qui sait attendre. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de dire c'est la journée des... C'est la journée des proverbes et des vieux dictons là. Ah ouais, et puis en plus j'ai perdu la mousse de mon micro là, mon micro tout neuf, je suis dégoûté là, faut que j'achète une mousse, c'est relou. C'est incroyable. Parce qu'en fait vu que j'ai un casque modulable que je peux ouvrir là, à mon avis en l'ouvrant, ça a dû arracher la mousse, je m'en suis pas rendu compte. Pardon. Et voilà. Le micro à 90 balles, sans mousse. En plus le pire c'est que quand j'ai commandé le micro, ils m'ont mis une mousse en plus. Je l'ai perdu aussi. Ah sinon c'est pas marrant. Si tu perds pas les deux mousses, c'est pas drôle, tu vois. Le feu vert, est-ce que je vais avoir le feu vert? Oh putain, quel miracle. La dernière fois je regarde la vidéo de JC Prod, cette route je la prends franchement assez régulièrement. Je vois pas il se fait arrêter à côté de Truffaut. Je me dis mais c'est dingue, je les ai jamais vus ici. Incroyable. D'ailleurs c'est une vidéo où il est sur l'Indian de son pote là je crois. Mais des barres. Je me dis comment c'est possible. Vraiment pas de chance, hein. Franchement je les vois jamais ici. Et lui il faut qu'il se fasse arrêter là. Je crois qu'il devait être là sur le zébra, je crois, un délire dans le genre. Là je sais même pas s'il a mis la suite de cette vidéo. Parce que moi je les vois souvent dans ce rond-point, ça c'est sûr. Ils sont souvent là les gendarmes. Mais déjà là ça semble être la police nationale. Étonnant. C'est moi ou ils font des photos sur le bord de la route avec des... Ouais ils font des photos. Excuse-nous. On s'en fout, on la shoot là. C'est bizarre un peu, non? C'est malaisant presque. Tu sais, il y a des spots un peu plus beaux, mon gars. Hein. Tu fais quelques kilomètres, t'as des spots un petit peu plus beaux gosses que ça, quoi. Sur le bord de la route, près d'un champ de maïs. Je sais pas quel est le projet, mais bon. Chacun son kiff, hein. Attention, mon grand, sois pas trop pressé. Bon, ça y est. C'est enfin réglé ce problème de réservoir. Attendez, je ferme ma visière parce qu'il fait froid. Bon, ça y est, j'ai enfin récupéré ma jauge. Bon, là, par contre, il me dit que pour 3 bars, ça fait 67 km. Je pense que mon calculateur, il doit être encore réglé sur mon ancien réservoir. Alors, je sais pas du tout s'il va recalculer. Mais je sais très bien qu'avec 3 bars, je vais jamais faire... Enfin, je vais faire beaucoup plus que 67 km, quoi. C'est 67 km, c'est ce que je faisais. D'ailleurs, dans l'ancienne vidéo que j'ai publiée la semaine dernière, je crois que c'était exactement ça. Je crois c'était 65 km pour 3 bars. Donc à mon avis je pense que il faut qu'ils se mettent à jour le temps qu'ils recalculent les trucs. J'ai pas mis le plein en fait quand j'ai rechangé le réservoir, parce qu'en fait du coup la pompe elle est en dessous, ouais, juste là. Et donc du coup bon bah bref, c'est toute une galère à enlever cette foutue pompe. Ça passe au poil de cul. Et comme il a dit le mec avec qui j'ai changé le réservoir, t'as pas intérêt à avoir les poils du cul trop épais, hein, moi je te le dis.
Mais bon voilà, en tout cas ce problème est résolu, donc ça fait plaisir. C'est déjà une bonne chose de fait. Alors comment j'ai su pour le réservoir que bah c'était finalement, c'était bien la pompe, hein, pas la pompe à essence qui était morte ou quoi que ce soit, ou le flotteur. C'est juste qu'à la différence avec celui avec qui j'ai changé bah, le réservoir, lui vu qu'il avait le compteur d'origine, en fait il y avait un truc en moins dans son, enfin sur sa pompe. C'est-à-dire qu'en fait lui il avait un flotteur qui était en fait fixé directement dessus. Et moi c'est pas un flotteur, en fait c'est une sorte de grande tige comme ça, blanche, avec une sorte de bille dedans qui doit monter et descendre, qui permet en fait d'estimer, du coup d'envoyer les données au nouveau compteur pour savoir combien d'essence il reste. D'où la jauge avec les petits traits. Donc là, sinon je vais rejoindre mon beau-frère. Il a fait décatalyser sa ligne, parce qu'en fait il avait une ligne d'origine avec les silencieux Kestec, donc les silencieux à valve. Il arrive à fond, mais vous êtes tous pressés ce soir ou quoi? Ça se passe comment? Et du coup, bah là je vais aller l'aider à remonter sa ligne d'échappement. Et après on va écouter un peu ce résultat. À mon avis, je vous dis clairement, hein, parce qu'en fait lui c'est la Fat Bob 2018. Donc c'est 1800 cm3 en cylindrée. C'est des grosses gamelles, gros pistons de bonhomme. À mon avis ça va faire un barouf de malade. Moi-même avec mes pots là, jusqu'à maintenant c'était moi qui fais plus de bruit que lui, parce que moi c'est un bruit un petit peu plus aigu, puisque c'est 1200 cm3, mais lui à mon avis là, ça va être n'importe quoi. D'ailleurs à l'occasion je pense que sur la chaîne je ferai une petite présentation de son Fat Bob, dès que le temps s'y prêtera, parce que franchement sa moto elle est vraiment magnifique. Moi j'aurais eu plus de moyens, j'aurais essayé de me trouver la même, alors pas en 114 du coup, mais plutôt en 103 je crois, c'est le 103 qui est bridable, 103 ou 107 je sais plus. Je crois que c'est le 103 pour le gang. Voilà du coup à quoi il ressemble avec le gros réservoir, enfin le réservoir 12 litres. Ça a bien changé hein. Au début j'avais un léger doute avec la calligraphie là, mais en vrai ça passe tout seul. Bon, vite que je sois plus en A2. Dès que je suis plus en A2, je remets mon filtre que j'avais quand je l'ai acheté. Croyez-moi, il est énervé. Gros filtre Harley Davidson avec la tête de mort dessus. Voilà quoi. Ah là là, quand vous regarderez votre moto comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose. Croyez-moi. Et du coup, bon, elle est un petit peu sale, faites pas attention. Celle-là, je vous la présenterai sur la chaîne. Je ferai même un essai d'ailleurs, parce que ça fait plus d'une fois qu'il me dit de l'essayer. Elle est très sale même. Ça fait plus d'une fois qu'il me dit de l'essayer. À chaque fois j'ose pas trop, parce que bon, vu que je suis en permis A2, ça fait 4 ans d'ISHO, normalement j'ai pas le droit de la conduire. Donc il suffit d'une fois, ça serait dommage. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire les BG. Et puis de toute façon, on se voit bientôt. Allez, ciao les bikers.